allez constater que dans les affaires sociales, lorsqu'il y a une affaire de justice, même si ça a été mal tranché, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, si on retrouve une trace d'incohérence, on repart chercher. Amen. Alléluia. Donc, bienvenue ce matin, encore une fois. Belle chaleur, beau temps. Mais ce matin, je lisais dans ma parole, qui est votre parole aussi. David disait, « Heureux l'homme à qui les iniquités ont été pardonnées. » Et je réalisais que mon bonheur n'est pas dans les choses de ce monde. Mon bonheur est dans le fait que je sais que je suis pardonné. Mon bonheur est dans le fait que je sais que je suis réconcilié avec Dieu. Mon bonheur est dans le fait que je sais que si je meurs, je sais où je vais. Il n'y a rien dans ce monde qui peut me donner un plus grand bonheur que ça. Seigneur Dieu, fais-nous réaliser ce matin dans ce temps de louange que mon bonheur ne dépend pas de nul autre que toi. Toi qui as vu mon malheur, qui me destinait au malheur éternel, est venu sur cette terre prendre ma place, prendre ma culpabilité, prendre ma condamnation, afin que je puisse avoir accès auprès de toi. Merci pour cette grâce, merci pour cette miséricorde. Et que durant ce temps de louange, où on va réfléchir aux mots qui vont être sur l'écran, que tu puisses toujours nous garder à l'esprit ce bonheur éternel que nous pouvons expérimenter dans le maintenant, dans le présent. Saisis nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. 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 Oh. Wow. Mon bonheur se trouve en toi. Mon bonheur se trouve dans ta bonté. Mon bonheur se trouve dans ta grâce. Mon bonheur se trouve dans ton amour. Merci Seigneur. J'aimerais rappeler à mon âme encore combien de fois tu es bon envers moi. À chaque jour et sans exception. Je t'aime Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous mes jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Oh, toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ce souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis au travers du feu. Dans les ténèbres, tu restes près de moi. Je te connais comme mon Père et comme un ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu.
Oh oui, toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ce souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Et oui, ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi, oui mon papa. Ta bonté court après moi. Oh oui, elle court. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Oui, je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Oui, Père, ta bonté court après moi. Ton amour court après moi. Cet amour que je ne mérite pas, mais que tu m'offres à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Merci, Père. Mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Quelle grâce. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oh Père, oui, tu es si bon vers moi.
le sang des vins, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre, ferme-moi et je chante. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Aucune situation n'est au-dessus de toi. De loin où je me trouve, ton amour vient me trouver. Aucune ombre, aucun mur trop élevé. Non, non. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre élevée pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni montre élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Non, 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 non. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni montre élevée, pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Quel amour immérité, quel don tu nous fais, Père. Donne-nous de dépendre de toi, pas de nos forces, pas de nos blessures, pas de nos manquements, parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Et nous avons besoin de dépendre de toi pour parler comme toi tu parles, pour voir comme toi tu vois. Père, ton Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs
tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, 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 relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Seigneur, merci. Seul toi pouvais nous relever de nos péchés. Seul toi pouvais nous relever de ce chaos qui était notre vie. Seul toi pouvais nous réparer et réparer ce que nous avions brisé. Merci pour ce pardon, pour cette miséricorde qui est toujours active, accessible. Jamais nous te rendrons assez grâce et te diront assez merci pour cette miséricorde qui a été manifestée à chacun d'entre nous. Papa, merci pour mon salut. Merci pour Jésus à la croix. Merci pour son sang qui couvre une multitude de mes péchés. Merci pour ton pardon. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Simplement, avant de commencer le message, depuis un mois, on a commencé une formation de disciples qui est vraiment une bénédiction pour moi. Des fois, je demande à des gens de venir témoigner. Et Maman Nona a vraiment vécu quelque chose vendredi. Donc, par rapport à la formation de disciples qu'on donne à pas tous les jeudis, à tous les 2 jeudis, donc je vais demander à Maman Nona si tu peux venir en avant témoigner de ce que tu as vécu jeudi. Bonjour, bien-aimés. Ce matin, quand le pasteur m'a demandé de témoigner de ce qui s'était passé jeudi, en fait, j'ai dit oui, avec grand plaisir, parce que c'est important qu'on puisse se dire justement ce que Dieu fait et à travers la parole, ce que nous recevons aussi. Et ce que je voulais dire ce matin, c'est que je me suis inscrite pour la formation de disciples. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment... j'ai des gens qui m'ont demandé, mais tu avais déjà eu la formation des soldats. Et donc, je dis non, ce n'est pas la même chose. Là, on est vraiment on est parti de la Genèse, on est en train d'aller vraiment dans la fondation. Ce sont des textes, pas peut-être, mais qu'on a déjà lus. Certains versets qu'on connaît, certes par cœur. Mais là, on est vraiment en train
découvrir. Moi, personnellement, c'est vraiment, je vais à la découverte de la parole de Dieu. Pas parce que je ne l'ai jamais entendue, mais je l'entends autrement. Ça se révèle à moi autrement. Et c'est vraiment des orientations. On a un petit livret avec lequel on travaille. Il y a des versets. Et c'est vraiment des orientations, des indications vers d'autres textes. Et ça vient juste comme éclairer vraiment ce qu'on a déjà entendu, ou ça vient même transformer complètement ce qu'on savait déjà, qu'on pensait savoir. Et c'est vraiment une source de... Je savais que la parole de Dieu nous faisait du bien, mais là, j'ai vraiment vécu quelque chose où je me suis dit, mais je suis arrivée ici, j'étais vraiment fatiguée. Mais en partant d'ici, j'ai fait la prière avant de partir. Je ne savais même pas d'où je trouvais les mots que j'avais dit, mais c'est vraiment ce qui sonnait dans mon cœur. C'est vraiment des moments où on vient se reconnecter à la parole de Dieu, mais à la réalité et à la révélation de ce que le Seigneur avait écrit en fait pour nous. Et le passage sur la résurrection de Lazare, c'est quelque chose que tout le monde sait, que Jésus est venu et que Lazare était déjà décomposé et tout ça. Mais c'est la première fois que j'entendais parler on parlait c'était le miracle créationnel. Le miracle créationnel, pour moi, c'est la première fois. Pourtant, je connaissais l'histoire. Et on a parlé aussi de l'aveugle né qui a recouvert la vue. C'est quelqu'un qui n'avait jamais vu, quelqu'un qui n'avait pas ce qu'il fallait pour voir, mais que le Seigneur a créé à travers ce miracle. Pour Lazare, pareil, c'était déjà quelqu'un qui était décomposé, toutes les cellules étaient mortes. Et c'est la première fois que j'entendais cette histoire-là avec un autre son de cloche. Donc, c'était vraiment tout. J'ai dit, OK, je lisais la parole là, mais j'avais l'impression que je passais à côté des choses. Et ça venait juste nous conforter dans le fait que Jésus est vraiment Dieu. Et parce que des fois, on se dit, mais c'est le Fils de Dieu, c'est pas Dieu. On est Dieu parce qu'on est à l'image de Dieu. Est-ce qu'on est Dieu? C'était vraiment un moment où chaque chose ou chaque personne était remise à sa place. Et ça nous a fait vraiment, vraiment du bien. Personnellement, j'écoute et je relis ces passages avec avec un cœur plus... Je suis ravie de cette connaissance-là que je trouve à travers ces temps de formation. Et comme je disais, ce n'est pas juste des formations, c'est pas, oui, on est formé, mais ce n'est pas des cours comme on va à l'école. C'est vraiment, ça vient nous aider dans la marche et dans la compréhension et même pour aller parler aux autres, parce que c'est difficile de parler de la parole de Dieu si nous-mêmes, on n'est pas convaincus de ce qu'on dit. Et si on se retrouve en face des gens qui ont peut-être travaillé plus cette parole, mais là, avec le peu qu'on est en train d'apprendre au fur et à mesure, on se sent vraiment outillé pour vraiment aller et se dire non, ce que je sais, c'est la vérité. Et la vérité, c'est vraiment ce qui est dans la parole de Dieu, sans toutes sortes de dogmes qu'on a pu avoir avant, parce qu'avant, tout le monde, on a comme un arrière-plan, là. On a été formé, on a entendu plein de choses, et des fois, on porte ça comme bagage, en se disant, ben, c'est ça. Mais en allant étudier la parole, petit à petit, c'est comme, je reviens comme un enfant, et puis j'écoute les bases, et ça me fait vraiment du bien. Alors, je vous souhaite, là, pour l'instant, la cohorte est fermée, mais pour les prochains, vraiment, prenez le temps, parce que moi, je suis en train de redécouvrir la parole de Dieu, et ça me fait vraiment, vraiment du bien. Alors, je bénis le Seigneur pour ces moments de formation. Merci beaucoup. Donc, on est toujours dans la série qui va nous mener jusqu'à l'automne. Rendez-vous sur la montagne. Et je remercie Papa Emmanuel la semaine dernière qui nous a amené vraiment un message et pour animer cette soif et cette faim de justice en nous dans un monde où il y en a encore de moins en moins. Et aujourd'hui, nous allons visiter ensemble le verset 7 et le thème sera « Heureux les miséricordieux ». Et nous allons visiter le verset 7, « Heureux les miséricordieux ».
car ils obtiendront miséricorde. Qu'est-ce que nous voyons dans le mot miséricordieux? Nous voyons le mot misère, nous voyons le mot Dieu et nous voyons le mot corde. Miséricordieux, c'est la miséricorde de Dieu qui envoie une corde dans notre misère, qui part du ciel et qui vient nous rejoindre. Mais c'est aussi une corde que je lance à quelqu'un qui est dans la misère et que j'attire vers Jésus. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bien sûr qu'on a déjà obtenu miséricorde, mais je crois que le miséricordieux qui a les deux mains comme ça pour recevoir la miséricorde doit apprendre à les tendre de cette façon pour redonner cette miséricorde à ceux qui ont besoin. Et le terme miséricordieux utilisé ici dérive du terme miséricordia, qui est le terme grec pour misère ou souffrance. C'est la pleine signification de ce mot est prendre à cœur la souffrance de l'autre avec l'intention de lui apporter réconfort et soulagement. Et c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a manifesté sa grâce, son amour, sa compassion dans notre misère. Une autre traduction dit « Heureux ceux qui ont un cœur compatissant, sensibles à la misère d'autrui, car Dieu aura aussi compassion d'eux. » Une autre traduction nous dit « Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. » La miséricorde, c'est le fait d'obtenir ce qu'on ne mérite pas. Je ne mérite pas la miséricorde de Dieu, mais il me l'accorde par amour. Tout ce qu'on mérite, c'est le jugement éternel de Dieu. Le même Dieu qui se montre miséricordieux envers nous en Christ nous appelle à user de miséricorde les uns envers les autres. Serge Tarasenko dit ceci: « Si Dieu n'était pas mu par la compassion ou la miséricorde, le monde n'existerait plus et ce serait la fin de nous-mêmes et de la création. » Dieu maintient cette création à cause de sa compassion et sa miséricorde. Si il oubliait sa compassion et sa miséricorde envers nous une seule fraction de seconde, on serait tous anéantis. Et ce monde aussi. Sans la miséricorde de Dieu, sans le secours de Dieu, il n'y a que néant. Il n'y a rien. Seule la miséricorde de Dieu peut maintenir un monde aussi chaotique dans un semblant de droiture. Et Dieu y a placé son Église, nous, pour que cette miséricorde, sa miséricorde, puisse se déverser dans ce monde. Et c'est Jésus qui nous y appelle lui-même. En ce sens, dans Luc 6,36, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Jésus met la barre très haute. Il veut qu'on manifeste la même miséricorde que Dieu nous a manifestée. Notre objectif est de manifester la miséricorde de Dieu aux autres. En fait, Jésus nous demande d'être la source de la miséricorde divine. Wow! Nous devons d'être en accord avec ce que nous avons reçu de la part de Dieu. D'avoir reçu la miséricorde de Dieu sans la redistribuer prouve que je n'ai rien compris ou prouve probablement que je ne l'ai jamais reçu. Nous sommes les dignes représentants de cette grande miséricorde qui nous a été accordée. Et Jésus nous l'explique dans ce sens. Portez attention aux mots soulignés en rouge. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que cela prouve que vous êtes les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Prochaine diapo. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Les publicains, les collecteurs d'impôts,
n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les non-croyants aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans le fond, Jésus, ce qu'il nous dit, c'est « Sois différent. Sois Dieu en chair et en os. Tu n'es pas Dieu, mais représente-le. Représente-le. Sois un digne représentant de qui il est. Warren Wiersbe a dit ceci. Une fois que nous avons goûté à sa miséricorde, nous essayons de la faire connaître aux autres. Le chrétien ne devrait pas être égoïste envers la miséricorde qu'il a reçue. Le premier réflexe, ce serait de la distribuer aux autres. Et les occasions sont pleines de la distribuer. Jésus le dit en ce sens. Tout ce que vous seriez heureux que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Cela résume tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Si tu veux obéir aux 693 règles de loi de l'Ancien Testament, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Comme disent les francophones, easy, man. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Pourquoi? Parce que premièrement, le miséricordieux pardonne. Le miséricordieux pardonne parce qu'il a été lui-même pardonné par le Dieu de miséricorde. Le miséricordieux pardonne car son bonheur en dépend. Pourquoi son bonheur en dépend? Parce que les études ont prouvé, les recherches médicales ont prouvé, ont montré que le fait d'être indigné et fâché sur une longue période provoque un stress physique et psychologique qui, à son tour, affaiblit le système immunitaire et peut endommager les organes vitaux. Ça, ce n'est pas la Bible qui le dit, là, c'est les recherches médicales. Donc, des fois, en tant que chrétien et en tant que prédicateur, est-ce que je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui? Oui. Mais souvent, il y a des gens qui sont malades, là, puis on impose les mains, puis ils ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce qu'on va tout de suite à la prière de guérison au lieu de lui poser la question, est-ce que tu es en règle avec tout le monde? Ah, tu sais, mon père, moi, il m'a fait quelque chose, puis j'y en veux. Oh, ton problème de maladie est peut-être là. Tu n'as pas besoin que je t'impose les mains pour guérir, tu as besoin de pardonner. Tu as besoin de pardonner. Le miséricordieux pardonne parce que sa guérison en dépend. Personne n'est heureux dans l'amertume. Hey, les amis, je suis dans l'amertume, je fais un party à soir. Personne. Personne n'est heureux quand il cherche à se venger. Personne. Personne n'est heureux quand le conflit perdure. Personne n'est heureux quand il cherche à éviter l'offenseur. Combien, quand je faisais de la relationnelle avec des gens, j'ai entendu une chanson l'autre fois, puis ça m'a rappelé, où j'ai été à un endroit et je me suis rappelé. On peut avoir des très bons souvenirs, mais on peut avoir des mauvais souvenirs aussi. Quand Jésus était sur la croix, il aurait pu, en tant que Dieu, se déclouer lui-même et faire payer à tous ceux-là qui se moquaient de lui, qui crachaient sur lui, Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de miséricorde. Jamais il n'y a eu d'amertume dans le cœur de Jésus. Jamais. Et regardez bien ces paroles. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et là, on s'attend tous, là, tout le monde doit avoir dit « Amen », puis tout le monde se convertit, puis tout le monde vient à Jésus. « Seigneur, merci pour ton pardon. » Pas du tout. Qu'est-ce qui est manifesté? De l'indifférence. Jésus dit une des paroles les plus puissantes de l'Évangile. Et regardez bien ce qu'ils font. Suite à ces paroles, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Aucune considération pour la miséricorde de Dieu.
Et c'est encore la même chose aujourd'hui dans ce monde. On rejette Jésus, on rejette ces paroles de Jésus, on rejette le pardon de Jésus. Mais qu'est-ce que fait la miséricorde quand elle est méprisée? Bien, elle revient à la charge. Elle revient à la charge. Elle revient toujours à la charge. Pourquoi? Parce que la miséricorde ne s'épuise jamais. Rappelez-vous, les deux brigands au début, ils se moquaient de Jésus, les deux. Mais à un moment donné, il y a un des deux, il y a un déclic. Il y a un déclic. Puis il va dire à Jésus, Jésus, quand tu vas arriver dans ton paradis, souviens-toi de moi. Jésus aurait pu lui dire, hey, je vais me souvenir de toi certain. Attends, mais que tu arrives en jugement devant mon Père. Tu t'es moqué de moi tantôt, tu vas payer pour. Il n'y a jamais eu d'amertume dans le cœur de Jésus. Une autre parole de miséricorde. Je te le promets, aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Wow! Nous qui aimons tant dire, il va payer pour. Attends, mais que je le voie et je vais dire ma façon de penser. Ça sent le vécu, hein? Mais non, Jésus n'est pas rempli. Et l'apôtre Pierre va poser une question assez spéciale à Jésus en ce sens. Alors Pierre se rapprochait de Jésus pour parler de miséricorde. Et lui demanda, « Seigneur, si mon frère ne cesse de pécher contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? » Il faut comprendre le contexte ici. Les religieux du temps, l'élite religieuse du temps disait, « Si tu vas jusqu'à 3, là, tu es vraiment le kingpin du pardon. » Et Pierre, il dit, je vais pousser la loque plus loin, 7. Et Jésus va dire, non, mais non, Pierre, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais d'aller jusqu'à 70 fois 7 fois. Si vous êtes bon en mathématiques, c'est 490 fois. Mais ce que le texte ne dit pas, et quand on fait des recherches sur le texte, ça dit 490 fois pour le même péché dans la même journée. Donc, chérie, 490 fois pour le même péché dans la même journée. Alléluia. Je pense qu'elle va perdre patience après 3 fois. Mais ça, c'est une autre histoire. Imaginez la miséricorde. Et j'ai lu une histoire qui m'a fait sourire cette semaine. C'est l'histoire d'un fermier chrétien avec un fermier non chrétien qui reste à un côté de l'autre. Puis tu en as un, lui, il a des vaches laitières, puis l'autre, lui, c'est le gros jardin, puis tout ça. Et à chaque jour, la vache du non-chrétien vient patauger dans le jardin du chrétien. Mange ses choux, mange ses... Et à tous les jours, il ramène sa vache, puis à un moment donné, le chrétien perd patience. Toc, 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 toc. Je ramène encore une fois ta vache. Puis si elle revient dans mon jardin, et là, le non-chrétien dit, « Ah oui, tu vas faire quoi? » Et c'est comme si le chrétien est saisi d'une miséricorde. Ben, je vais encore la ramener. La miséricorde qui revient à la charge et qui revient à la charge. Accorder la miséricorde, c'est justement de relâcher la corde avec laquelle que je me suis peut-être attaché dans l'amertume. Comment est-ce qu'on peut se libérer de la corde avec laquelle je suis attaché? En me détachant et en offrant miséricorde pour l'autre. En l'accordant mon pardon. Parce qu'accorder le pardon, c'est littéralement lancer la corde qui me donne la paix avec Dieu et avec l'autre. L'apôtre Paul nous le dit en ce sens dans Romains chapitre 12. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, et s'il est possible, et c'est possible, autant que cela dépend de vous, ça dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Peut-être que les autres ne voudront pas être en paix et en harmonie avec toi, mais toi, sois en paix. N'aie rien à lui rendre. Ne réclame rien de lui. Sois en paix, fais miséricorde. J'ai reçu de la part de Dieu une grâce et un pardon que je ne méritais pas, alors qui suis-je pour refuser la miséricorde et le pardon à l'autre? Facile? Ça serait facile, tout le monde le ferait. Ma vie devrait manifester la beauté du pardon de Dieu. Ma vie devrait manifester la gloire de sa miséricorde. Et
Et une des plus belles histoires qui manifeste une gloire, la beauté de la miséricorde, et c'est l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue qui prend son héritage, va mener la grosse vie, tombe dans une misère, je le dirais comme ceci, dans une misère misérable. C'est profond, ça, une misère misérable. Y a-t-il besoin de la corde, lui? Je pense que oui. Et regardez bien, le texte est saisissant, et des fois, quand on passe par-dessus, on ne saisit pas. J'ai souligné en rouge pour vous. Comme il était encore loin, tu ne seras jamais assez loin pour que le Père ne te voie pas. Il fut ému de compassion. Dans mon cas, il fut ému, enragé. Non. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le grec dit, il l'embrassa longuement. Wow! Wow, wow et re-wow. Le fils prodigue n'est pas dans une position pour mériter quoi que ce soit. Ce serait plutôt une claque en arrière de la tête par avoir à la maison. Pas du tout. Parce que le Père n'est pas habité par ce genre d'attitude. Le Père est rempli de miséricorde. Il sait que son fils a besoin d'une corde pour le ramener. Et non seulement le fils, lui, il revient dans la honte. Tu sais, des fois, on avait fait quelque chose de mal, hein? Puis là, on entendait le cri de la mère. Dans le temps, ça se passait à ces galeries, ça ne se passait pas sur Internet. Rock! Et là, je le savais qu'elle avait découvert. Puis là, je m'en viens. Et que j'ai pas hâte d'arriver. Le fils prodigue, c'est la même chose. Il n'a pas hâte d'arriver. Il a peur de la réaction du Père. Il n'a même pas le temps d'arriver, c'est le Père qui va le rejoindre. Quelle image et quel exemple du Père pour nous ce matin. C'est moi qui étais loin. C'est lui qui a couru vers moi. Quand que je vois mon frère ou ma soeur qui est loin, qui est dans la misère, je devrais courir vers lui pour lui accorder, pour lui faire savoir que je lui pardonne. Pour lui faire savoir que je lui pardonne. Et vous savez quoi? Il y a une grosse pancarte chez nous, là. L'abbé ferme. Grosse pancarte. Vente de fermeture. Il n'y aura jamais de fermeture par rapport à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne sera jamais en rupture de stock. Jamais. Notre Père céleste aura toujours des provisions de grâce et de pardon et nous ne l'épuiserons jamais. La parole nous le dit en ce sens. Les grâces de Dieu ne sont pas à leur terme, ses compassions ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, infinie est ta fidélité. Et c'est ce Dieu-là qui m'habite. Jésus nous le répète. C'est notre appel. Prochaine diapo. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Sois identique, sois pareil, sois semblable à ton Père. Rappelez-vous, c'est toujours bénissant d'élever les mains pour recevoir miséricorde. Mais il est temps que les chrétiens puissent la mettre comme ça à l'horizontale pour la donner aux autres, pour l'accorder aux autres. Être comme le Père nous libère de nous-mêmes. Être comme le Père nous libère de l'amertume, du désir de vengeance. Elle ne nous libère pas de la douleur causée par l'offenseur, mais nous guérit d'une douleur bien pire que celle que l'offenseur nous a fait, celle que nous nous infligeons quand nous refusons de pardonner. Louis Mendez, professeur en théologie, le dit en ce sens, que pardonner, ce n'est pas oublier, excuser ou arranger les choses. Le pardon brise plutôt le cycle de vengeance et crée une nouvelle possibilité d'équité en nous libérant d'un passé injuste. Le pardon est l'œuvre la plus difficile de l'amour et le plus grand risque de l'amour. Pardonner, c'est danser au rythme du pardon de Dieu. Est-ce que tu danses au rythme du pardon de Dieu? C'est voguer sur la crête de la vague d'amour la plus haute. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier, c'était moi. Quand je pardonne, je manifeste que j'ai vraiment compris et expérimenté la miséricorde de Dieu. Psaume 34, 9 nous dit ceci. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Il est heureux celui qui s'abrite en lui. J'ai goûté que le Seigneur est bon. J'ai vu que le Seigneur est bon. Est-ce que les autres peuvent le goûter et le voir à travers toi? Sois miséricordieux.
Heureux les miséricordieux, car c'est alors qu'ils ressemblent plus à leur Père céleste. Heureux les miséricordieux, car ils sont assurés d'expérimenter et de comprendre avec une plus grande profondeur la miséricorde qui leur a été accordée de la part du Père. Heureux les miséricordieux, car ils ont dépassé le stade de l'amertume et du coup pour manifester le pardon et la grâce. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde parfaite de Dieu. Deuxième point. Les miséricordieux manifestent une compassion active. Vendredi. Combien a écouté le match canadien vendredi? Alléluia. Amen. Vous savez, moi, je suis un sportif de salon. Je dis aux joueurs quoi faire. Comment ils doivent le faire. Puis quand ils manquent leur coup, je les traite de pas bons. Le gros problème, c'est que moi, je gagne quelques milliers de dollars par année et je suis dans mon salon. Eux font des millions et ils jouent au hockey. Et ma femme me regardait en voulant dire, elle est grande. Ce que je veux dire par là, le miséricordieux n'est pas un sportif de salon. Le miséricordieux n'est pas assis sur la miséricorde de Dieu simplement pour être assis dans la miséricorde de Dieu. Il est impossible pour un miséricordieux d'être une personne passive. Il est impossible pour un miséricordieux d'être insensible et indifférent à la misère des autres. Pourquoi? Parce que Jésus, le Seigneur miséricordieux, habite dans leur cœur. L'indifférence manifeste ce qu'il y a de plus laid chez une personne et particulièrement chez un chrétien. L'indifférence signifie littéralement insensibilité et absence d'intérêt. Prochaine diapo, bien-aimé. Cet homme, c'est un photographe dans les années 70, un photographe britannique, Kevin Carter. Et Kevin Carter a pris cette photo, qui a gagné un prix Pulitzer, où on voit un enfant qui est sur le point de mourir, et on voit le vautour derrière qui attend juste que l'enfant meure pour aller le manger. Et le hic, c'est que cette image est restée ancrée dans la pensée de Kevin Carter, et tellement qu'il s'est suicidé 6 mois plus tard. Pas capable de s'évacuer cette image. Mais avant de mourir, il a dit ceci. Dans l'indifférence de ceux qui voient et laissent faire, ceux qui savent et haussent les épaules, ceux qui ne voient plus ne voudraient plus rien voir, ceux qui vous diraient, citant le bon sens de l'absurde, est-ce que l'humanité était au programme de la création? Je dirais que oui. La croix me prouve que l'humanité était au programme. Mais ce n'est pas Dieu le responsable. C'est l'indifférence de chaque être humain sur la planète. C'est l'indifférence manifestée les uns qui affecte les autres. Et cette semaine, dans les années 80, à l'école, je me souviens, on parlait beaucoup d'Éthiopie, puis la famine là-bas, et on ramassait des fonds avec l'UNICEF. On a même fait une chanson avec Live Aid, Do They Know This Christmas, et tout ça pour faire de l'argent pour l'Éthiopie. Et j'étais étonné encore cette semaine dans le Journal de Montréal, un article, Éthiopie, 91% de la population du Tigré a besoin d'aide alimentaire. 91%. 40 ans plus tard, il n'y a rien de changé. Pourquoi? Ceux diront, parce que Dieu a le dos large, c'est la faute de Dieu. Pourquoi il permet la souffrance? Hey, regarde-toi dans le miroir, tu as un rôle à jouer là-dedans. C'est à cause de l'indifférence de l'homme. Et là, on a débloqué 203 millions. Mais c'est des pécadilles, 300 000, pour 91% d'une population qui risque de mourir de faim. On est en 2021. Si cela ne touche pas les chrétiens, ils n'ont pas rien compris à la miséricorde. J'étais troublé quand je lisais l'article encore cette semaine. Un autre article qui m'a troublé. Les restes de 215 enfants autochtones découverts en Colombie-Britannique. Ce qui m'a troublé encore plus, c'est une Église qui prêche la miséricorde, qui refuse de s'excuser et d'admettre sa responsabilité. Une Église qui allait arracher ses enfants de leurs racines familiales, approuvés par un gouvernement, mis dans des pensionnats, et on voit le résultat. Celui qui est animé d'une miséricorde de Jésus sait ce que Jésus a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Le cœur de Dieu doit être complètement brisé, et depuis longtemps d'ailleurs. L'indifférence
c'est de se prioriser au détriment de l'autre. Hein? La philosophie de ce monde. Pense à toi en premier. Pense à toi en premier. L'indifférence, c'est de passer outre quand la situation me demande d'arrêter. L'indifférence, c'est de ne rien faire quand je peux faire quelque chose. L'indifférence, c'est de volontairement ne rien voir quand je vois clairement. Hein? L'indifférence, c'est de savoir, mais de volontairement choisir l'ignorance. L'indifférence, c'est de dire, l'indifférence, c'est de dire, oh, l'autre va le faire à ma place. L'indifférence, c'est de trouver toutes sortes d'excuses pour éviter mes responsabilités de venir en aide à quelqu'un. L'indifférence, je l'entends souvent, l'indifférence, c'est de se servir de l'excuse de la fatigue, mais de s'endormir devant la télévision en écoutant une série Netflix. Tu es trop fatigué pour aider, mais pas assez fatigué pour t'endormir sur une émission à la télévision. C'est ça l'indifférence. L'indifférence, c'est d'être insensible à la souffrance des autres. Le mot compassion signifie littéralement en latin compassion, qui signifie « je souffre avec ». Le terme compassion signifie être affecté, touché par la souffrance des autres et déterminé par ce qui peut être fait à ce sujet. Tout le monde connaît, tantôt, je prêche ça, là, avant midi, là. Tantôt, il y a un monsieur en bedaine, pauvre, scooter, vient d'arriver en ville. Il a faim. J'ai dit, écoutez, j'ai dit, là, présentement, mais revenez demain. Mais il dit, là, parce que j'ai faim maintenant. Et savez-vous quoi? Ce que le Saint-Esprit m'a dit? On oublie vite, hein? Je venais de prêcher là-dessus. Miséricorde. Ah, j'ai dit, va-t'en dans le côté, je vais te faire un panier. On oublie tellement vite. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a dit? C'est vraiment pour moi un Samaritain. Je ne suis pas sûr qu'il a compris, j'ai dit, Jésus t'aime. Ah, il dit, moi aussi. Mais c'est pas grave. Mon travail de miséricorde t'a fait. La parabole du Samaritain. Rappelez-vous qui a passé outre? Un sacrificateur qui connaît Dieu, qui connaît la loi de Dieu, qui sert Dieu. Tout de suite après, un Lévite. Et le texte nous dit, ils passèrent outre. Passèrent outre, dans le grec, savez-vous ce que ça veut dire? On l'emploie en québécois en plus. Ils ont changé de trottoir. Ils l'ont vu, ils ont su, passèrent outre. Mais, c'est là qu'on parle de moi, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Quand il voit, il y a une émotion, parce que la miséricorde est en lui. Il y a une émotion qui est là. Et plusieurs pensent à tort. Écoutez-moi bien, là, les évangéliques, là. Plusieurs pensent à tort que le réveil va arriver avec des miracles, des signes et des prodiges. Les miracles, les signes et les prodiges font partie du réveil. Savez-vous quand est-ce qu'il vient le réveil? Quand un peuple a reçu la miséricorde et qui se rend disponible pour la distribuer. C'est là qu'il vient le réveil. C'est là qu'il vient le réveil. Le réveil vient le samedi matin quand une équipe de l'Église va dans la rue. Il vient là le réveil, dans les bouches de métro. Il vient là le réveil. Le réveil vient premièrement au sein du peuple de Dieu quand il décide de laisser la miséricorde de Dieu se manifester à travers d'eux et par eux. Le réveil vient quand le peuple de Dieu est ému de compassion pour l'âme souffrante, pour l'âme sans Jésus. Regardez bien le Jésus qui nous habite. En voyant les foules, Jésus ne détourne pas le regard de la misère humaine. Il était bouleversé. C'est quand la dernière fois tu as été bouleversé, remué en dedans. Il fut ému d'une profonde compassion. Cette compassion s'emparait de lui. Pourquoi? Parce que cette foule était comme des brebis abandonnées, n'ayant pas de berger, déprimées, harassées et abattues. Est-ce qu'il y en a dans la ville de Montréal des gens comme ça? Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont bouleversés? Où ils font tellement partie des meubles qu'on ne les voit plus, ou on ne veut pas les voir. William Booth a dit ceci. Je ne puis jamais voir une souffrance sans me poser deux questions. Quelle en est la cause? Et que puis-je faire pour la soulager? Quand je peux répondre à ces deux questions et que je passe à l'action, c'est à ce moment-là que le réveil vient.
Vous savez, Robert n'est pas au courant, là. Mais ces itinérants, ils vont être ici le 24 décembre au soir. On faisait ça chez Hooligan. Le 24 au soir, il n'y a pas question que personne soit tout seul chez eux. On ouvrait l'église et le 24 au soir, on faisait un souper, des jeux et tout ça. Pourquoi? Parce que le 24 au soir, là, c'est le pire soir de l'année. Aucun être humain ne devrait être tout seul le 24 décembre au soir. Troisième point, je termine. Le miséricordieux paie le prix. Être miséricordieux, c'est porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Savez-vous ce qui arrive quand on porte le fardeau de quelqu'un d'autre? On lui enlève la moitié du poids pour la mettre sur mes épaules. Être miséricordieux, c'est payer le prix pour l'autre. Il y a une équipe qui part ici le samedi, qui paie le prix de ne pas dormir le samedi, qui paie le prix de venir ici faire des sandwichs, qui paie le prix de prendre l'autobus pour aller rejoindre les gens dans les parcs. Il n'y a pas de miséricorde sans payer le prix. Je ne peux pas dire que je suis miséricordieux si je ne paye pas le prix. Ah, mais pasteur, le samedi, c'est ma journée de repos. Tu n'as rien compris à la miséricorde. Je ne dis pas d'être là tous les samedis, mais si tout le monde prenait un samedi par mois, là, Robert, il manque 3 personnes à tous les samedis. Si on se passe le mot, là, puis de dire, hey, moi, là, un samedi par mois, je vais y aller, là, wow! Je pense qu'il va s'accrocher après le lustre tellement qu'il va être content. Galates 6.2 nous dit ceci. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. J'ai lu une histoire cette semaine. J'aime beaucoup les histoires sportives. L'histoire, c'est de Sarah Tolchotsky. Prochaine diapo, s'il vous plaît, Nat. C'est une jeune femme qui joue à la balle molle aux États-Unis. C'était en 2008, qui joue à la balle molle. Et là, on est en 7e manche. C'est 8-7 pour l'autre équipe. Il y a une personne sur les buts et elle frappe un circuit pour la victoire. Le problème, c'est qu'en tournant le premier but, elle trébuche et se fracture le tibia. Elle revient en rampant au premier but. Le problème, c'est que si elle ne fait pas le tour des buts en touchant à tous les buts, ils ne peuvent pas gagner. Alors, qu'est-ce qui arrive? 2 joueurs de l'équipe adverse s'en vont voir l'arbitre parce que les membres de son équipe ne peuvent pas l'aider. 2 membres de l'équipe adverse qui s'en vont voir l'arbitre. Et si c'est nous, on va la prendre dans nos bras, on va lui faire toucher chaque but. Et l'arbitre dit, mais vous savez que vous allez perdre à cause de ça. Si c'est le prêt à payer, on va le payer. Et en 2008, il y a un événement toutes les années qui s'appelle Psy, qui récompense les plus beaux esprits sportifs aux États-Unis, et les 3 filles ont gagné un prix. La miséricorde sans payer le prix n'existe pas. Et des fois, tu vas faire miséricorde tout en perdant quelque chose. Tout en perdant quelque chose. Continuons la parabole du bon Samaritain. Il s'approcha de celui qui était dans la misère. Il banda ses plaies en y versant de son huile du vin. Il paye quelque chose. Puis il le mit sur sa propre monture. Ça veut dire qu'il met celui qui est dans la misère sur sa monture, puis lui décide de marcher à côté. Il paye le prix. Le conduisit à une hôtellerie, il prit soin de lui. Le lendemain, il tira ses 2 deniers. Il paye encore le prix. Les donna à son hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai. Je paye encore le prix à mon retour. Savez-vous ce qui est beau dans cette histoire? Il est revenu. Mais est-ce que le Samaritain était là encore? Est-ce que celui qui avait été secouru était encore là pour le remercier? La miséricorde ne s'attend pas à avoir une récompense. La miséricorde ne s'attend pas à avoir un merci. S'il l'a, c'est un bonus. S'il ne l'a pas, il fait juste miséricorde. Il fait juste miséricorde. Il ne peut pas y avoir de vraie compassion, de vraie miséricorde sans qu'il n'y ait un prix à payer. Offrir la miséricorde coûte quelque chose. Savez-vous ce que ça coûte, la miséricorde?
de l'argent. Ça y est, vous êtes libérés, je l'ai dit. Ça va coûter de ton temps. Ça va coûter peut-être de ton samedi. Ça va coûter de ton don de soi. Ça va te coûter d'écouter plus l'autre que de parler. Ça va coûter ton confort, ton sommeil, tes loisirs, tes vacances. Un jour, moi et mon épouse, on était en vacances à Québec. Et on aime la ville de Québec, on aime prendre des marches à Québec. Mais là, il y a un monsieur, tu vas te souvenir, le monsieur qui était complètement ivre sur le trottoir. Tout le monde passait, personne ne s'en occupait. Et nous, on est là, puis on se dit, premièrement, on est chrétien. Deuxièmement, on est salutiste. Un chrétien et un salutiste, en vacances, ça sert quand même. On s'en va voir le monsieur. Monsieur, je pense que vous avez besoin d'aide pour rentrer chez vous. En effet, il avait besoin d'aide, le monsieur. Écoutez, on marchait avec, là, puis on penchait avec lui. On penchait avec lui. Je ne sais pas combien ça a pris de temps, une quarantaine de minutes, pour aller le mener chez eux. Là, on est en train de prendre notre temps, nos vacances, mais il y a quelqu'un qui est à la misère, là. On a été le mener, on a cogné à la porte de son appartement, son épouse l'attendait, et on l'a rentré chez lui. La miséricorde, là, c'est peut-être prendre un temps de tes vacances pour rencontrer un besoin qui est là. De dire, alors, regarde, je suis en vacances, je me repose, peut-être que ça va te coûter tes vacances, peut-être que ça va te coûter un repos. Peut-être que ça va coûter tes propres priorités. La miséricorde, c'est gratuit pour l'autre, mais pas pour moi. La miséricorde de Dieu, c'est gratuit pour moi, mais pas pour Jésus. Puis vous croyez que c'est trop cher à payer? Vraiment? Voulez-vous savoir c'est quoi cher payé? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est cher payé. Fait que parle-moi pas ce matin que tu as payé le gros prix. Lui a payé le gros prix. Ça, c'est cher payé. Ton cher payé ne va même pas à le petit ongle, le petit bout de l'ongle de l'orteil comparé à ça. Car Dieu a tant aimé le monde que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Car Dieu a tant aimé le monde que nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Car Dieu a tant aimé le monde, car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça, c'est cher payé. Bien sûr qu'un prêt payé, bien sûr qu'il va être cher. Bien sûr. Mais comparé à Christ, pas du tout. Cher payé, déclaré coupable pour que je sois déclaré innocent. Cher payé, Jésus séparé de Dieu pour que je n'ai jamais à être séparé de Dieu. Cher payé, il a été fait pour nous pécher afin que nous soyons acquittés. Voilà le prix de la miséricorde. J'aimerais vous terminer avec un témoignage. Quand je vous dis vous avez hérité du pire pasteur que vous priez pas hériter, pour le vrai, je suis un pécheur, je vais vous le prouver encore. La semaine dernière, je pars, je suis convaincu d'avoir une belle après-midi. Le repos. Je mérite ça. Je reçois un téléphone. Pasteur Mauricio, il n'y a pas la clé pour rentrer dans le sanctuaire. Et là, je pars en louange. Mais non. Et là, je dis à ma femme, tu vois, tout repose sur moi, tout repose sur mes épaules. Tu vois, il n'y a pas moyen d'avoir un après-midi pour me reposer. C'est pour ça que je ne peux pas prendre de vacances. Alors, je pars avec la clé. Et tout le long dans l'auto, il n'y a aucune louange qui monte vers Dieu. Et en plus, pour m'aider dans ma situation, bouchon de circulation. Ça, c'est votre pasteur en passant. Puis là, j'arrive ici. Allô, Mauricio? Je suis désolé, Mauricio, j'ai oublié la clé, puis il n'y a pas de problème. Puis, il n'y avait même plus de cordes sur mon violon, d'ailleurs. Et là, je rouvre la porte, puis je dis, tant qu'à être ici,
je vais rester ici pour la réunion, tu sais. C'est notre église fille, puis je veux l'encourager, je veux encourager. J'ai compris peut-être 40% du message. Mais ils ont mis un chant. On était 6. 2 petits-enfants, une femme qui est là, plus la famille à Mauricio. Là, le chant commence, en espagnol. Et je sens la présence de Dieu venir sur moi. Puis là, je commence à pleurer. Et là, je commence à demander pardon. Et là, j'ai senti toute la miséricorde de Dieu sur moi, alors que je ne la méritais pas du tout. Mais pas du tout. J'avais tout fait pour ne pas l'avoir, la miséricorde. 0! Je texte à ma femme, la présence de Dieu était tellement présente, puis je pleurais, puis je pleurais, puis je pleurais. Je pleurais dans l'auto, je pleurais le rendu chez nous. Est-ce que je méritais la miséricorde de Dieu? Absolument pas. Tout ce qui était en moi, là, je ne voulais même pas descendre pour lui donner la clé. Je l'ai fait par obligation. Je ne l'ai même pas fait par amour. C'est ça, votre pasteur. Eh oui. Il y avait un prix à payer, puis je ne l'ai pas payé. Mais Dieu l'a payé pour moi. Et sa présence est venue m'envahir. Et je pleurais. Je ne comprenais même pas le chant. Je comprenais peut-être 2-3 mots. J'ai tellement été touché par le chant, j'ai dit, envoie-moi-le par texto. Je vais l'écouter, ce chant-là. Bien-aimé, il ne peut pas y avoir de réveil sans payer le prix qu'exige la miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bien-aimé, l'Église de Jésus-Christ est dans une paralysie miséricordieuse. Elle parle de miséricorde, elle réclame la miséricorde, mais ne donne jamais la miséricorde. Tantôt, je vous ai dit que Robert, il lui manquait 3 personnes pour les samedis. C'est ça la miséricorde. C'est d'aller le voir pour dire, regarde, moi, je vais te donner un samedi par mois. Dis-moi quand tu as besoin. Moi, je veux le faire. Pourquoi? Pas parce que je suis le pasteur, parce que je veux expérimenter. Ils ont des témoignages à tous les semaines, je n'en reviens pas, je suis en train de passer à côté de quelque chose, moi, là. Il y a un prêt à payer. Il y a un prêt à payer. Christ l'a payé pour nous. Christ l'a payé pour nous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Oh Seigneur Dieu, pardonne-nous, pardonne-moi mon égoïsme. Pardonne-moi d'être centré sur mon petit nombril de miséricorde. De l'avoir juste pour moi, d'en profiter juste pour moi. Alors, Papa, que tu nous appelles tellement à être des distributeurs de miséricorde. Nous levons nos mains vers toi pour la recevoir, mais nous voulons ce matin s'engager à avoir des mains à l'horizontale pour la distribuer aux autres. Je prie, Jésus, que tu puisses réveiller ton Église à devenir des miséricordieux pour ceux qui sont dans la misère, à tirer la corde dans la misère des gens afin de les attirer à toi, afin que ta miséricorde puisse les toucher. Papa, nous sommes le véhicule, nous, en tant que chrétiens, nous sommes le véhicule que tu as choisi, ton Église, pour manifester ta miséricorde. Et papa, comme tu me révélais, il n'y a pas de vacances pour le miséricordieux. Il y a simplement des occasions ratées. Mais des occasions qui lui sont offertes aussi. Papa, on chantait tantôt « Amour extravagant ». Cet amour extravagant est en moi, dans la personne de Jésus. Je prie pour le ministère de Robert et de son équipe. Que cet amour extravagant puisse atteindre ces hommes et ces femmes qui sont dans la rue. C'est inacceptable qu'en 2021, il y ait encore des êtres humains considérés comme des animaux qui sont dans la rue. Papa, je prie pour notre distribution de nourriture ici. Merci pour cet homme qui est venu ce matin. Dénudé, ayant faim. Donne-nous d'être émus de ta compassion. Donne-nous d'être bouleversés, comme tu l'as été. Donne-nous des yeux pour voir, donne-nous des oreilles pour entendre, donne-nous des mains pour étendre et des pieds pour courir vers les fils et les filles prodigues. Papa, envahis-nous
de ta miséricorde. Remplis-nous de ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis. Pour plusieurs, on se voit mardi pour la réunion de prière, mercredi par Zoom pour la réunion de prière. Il y a une pause pour la formation de disciples ce jeudi. On reprend l'autre jeudi, donc soyez bénis. Pour plusieurs, on se voit demain pour la distribution de nourriture. Donc, soyez bénis, soyez prudents sur la route. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.